Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Comme vous le savez déjà, nous avons perdu une sœur du nom de Coco Ateba, une légende de la musique camerounaise, celle-là même qui a su garder la dignité, je vais dire l'honneur et la dignité d'une femme camerounaise. Vous savez, c'était une exception parmi les femmes Betty qui n'ont fait que vulgariser la musique camerounaise avec leur son de basse qualité, de bas niveau. Je vais encore l'honorer ici. Et avant tout, je vais vous demander de prendre juste une petite minute de silence. Et avant de prendre cette petite minute de silence, je vais vous prier également de toujours d'être un tout petit peu patient. Vous venez me supporter, merci beaucoup. Je dis merci toujours à mes abonnés, à ceux qui viennent me soutenir véritablement. Mais alors, vous ne pouvez pas écouter une vidéo seulement en 5 minutes. Parce que vous savez, lorsqu'on vient pour parler d'un sujet, c'est pour le partager avec les followers et les abonnés. Alors, si on veut écouter la vidéo, qu'on prenne minimum le temps de la moitié de la vidéo qui peut au moins plus ou moins vous situer par rapport au sujet dont on parle. Si je viens honorer cette digne dame, c'est parce que je vais encore rappeler ici que l'État camerounais a presque négligé son décès, bien qu'il peut-être nous réserve quelques surprises à la fin de l'honorer, mais j'aurais souhaité que cela se soit fait et dit sur les chaînes nationales du Cameroun. Alors, je me présente, je suis Madame Rosie. J'ai fait un blog au YouTube pour parler de tous les faits qui minent la société du Cameroun et pour aussi dénoncer toutes les situations, surtout chez les personnes sans voix. Et encore, lorsque une digne dame comme Coco Ateba est presque, elle a été humiliée, toujours par Paul Biya. Je crois que ceux qui ont suivi la vidéo de Rémi Ngona, on a suivi l'histoire. Pourtant, cette digne dame, c'est celle-là au moins qui a donné la fierté de la musique camerounaise. Une légende qui était d'une beauté inqualifiable. Une que moi j'adorais, j'admirais. Je la voyais, je me disais, mon Dieu, et avec une personnalité qui ne dit pas son nom. Voilà donc comme on a suivi chez Rémi Ngona. Je crois que tous ceux qui ont été sur l'émission des dossiers noirs du samedi soir ont écouté son histoire, pourquoi est-ce qu'elle avait été exilée. Mais avant tout, avant qu'on ne commence, pour son honneur, pour l'honneur de la musique camerounaise, pour la dignité, pour tout ce qu'elle a pu nous apporter comme bonheur, prenons juste une petite, je vous en prie, ne quittez pas, prenons une petite minute de silence. Voilà, la minute de silence n'est pas tout à fait à la fin, mais nous allons le faire, on l'a fait et chacun de nous peut continuer à le faire dans son cœur. Je suis écœuré d'avoir suivi l'histoire que Rémi Ngona a racontée samedi. Ça m'a donné froid au dos, ça m'a donné des frictions, ça m'a encore déshonoré. Ça a même déshonoré tout le peuple camerounais. Lorsqu'on sait qu'on avait une sommité comme cette dame et qu'on apprend son histoire, vous savez, Paul Biya
détruit, comme d'habitude, le talent de tous ceux qui lèvent la tête. J'ai suivi cette dame qui était de ma génération, un peu plus âgée que moi, mais toujours est-il dit qu'on est de la même génération. Moi, comme je vous le dis, je n'avais jamais su que je ne savais même pas comment l'approcher. De toutes les façons, comme j'ai suivi par Rémi Ngona, qu'elle chantait dans les grands cabarets, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Vous voyez donc une qui avait ce talent artistique, l'une des premières femmes africaines à jouer à la guitare. Pour moi, c'était tout simplement impressionnant. Une qui avait une personnalité et qui n'a pas choisi la facilité. Parce que connaissant toutes nos musiciennes et musiciens camerounais, on sait que pour qu'ils évoluent, pour qu'ils prennent l'envol dans le domaine de la musique, il faut qu'ils parlent du sexe. Il faut qu'ils se vulgarisent. Mais cette belle femme, cette lumière, cet ange de la musique a su se retenir. Elle a plutôt exploité son talent. N'est-ce pas à admirer? Dans d'autres pays, depuis qu'elle est morte, je crois que sa photo aurait circulé sur toutes les chaînes de télévision, comme le voit dans d'autres pays. Mais au Cameroun, c'est à peine qu'on a entendu parler d'elle. Je crois que c'est sur l'émission d'Equinox que j'ai quand même écouté une personne avant de prendre la parole qui a dû parler d'elle. Je ne suis pas fanatique des autres chaînes nationales du Cameroun, mais quand même, lorsque ça se fait, on le remarque. Là, on se rend compte que le gouvernement de Paul Biya est vraiment un gouvernement qui ne respecte rien, qui ne respecte que le fait de conserver leur poste. C'est tout ce qui compte. Quand on a vu certains ministres, comme à Tangangi, qui se sont levés, comme l'autre fois, qui a dit qu'il aurait entendu ou je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Mais le même à Tangangi ou les autres ministres, même de la communication, ou Paul Biya lui-même, je ne sais qui d'autre, ne vont pas nous dire qu'ils n'ont pas encore été au courant du décès de Coco Ateba, qui était encore du Sud, comme lui. Mais je vous assure que ce monsieur est étonnant. Et c'est toujours des questions que je me pose. Comment sera sa fin? Là, je suis toujours en poste sur les réseaux sociaux en train de revendiquer, de dénoncer. Moi, je me dis, si jamais il disparaissait avant moi, le moment où les Camerounais vont vouloir faire leur blablabla par rapport à lui, je vais encore leur rappeler la genèse de l'histoire. Comme je vous ai toujours dit, qu'avant de venir mal parler de ce gouvernement, c'est parce que j'ai des arguments. Quel est ce pays-là où tous les artistes qui ont fait danser toutes ces personnalités, lorsqu'ils perdent la vie, plus personne n'en parle. Même les journaux. Quels sont ces opportunistes-là? Du jamais vu au monde. Dans d'autres pays, lorsqu'un artiste avait du talent, des valeurs qui sont exceptionnelles, des valeurs qui sont recherchées comme Coco Ateba, part. C'est-à-dire que ça devait être à la une, tous les jours. Jusqu'à ce qu'on nous dise peut-être que, en attendant la date des obsèques, on vous annonce le décès. Ça devait circuler sur toutes les chaînes de télévision.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu à Ijo Mamadou. Je me souviens que l'autre là, de la reine des Rombières de Catino était sortie avant son décès. C'est comme si elle était venue étouffer ce décès. Plus personne n'a encore pris la peine de parler. Peut-être que les obsèques là ont eu lieu dans l'intimité ou en privé, mais plus personne n'en a parlé. C'est là où je vais dire aux Camerounais, pensons à nous quand nous sommes vivants. Surtout dans ce pays-là. C'est-à-dire que on va plutôt nous parler des gens qui menacent le peuple, des gens qui nous manquent du respect, des gens qui pillent notre pays, des gens qui détournent les fonds publics, les gens qui perdent la guerre comme celle du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Mais pour qu'on puisse parler d'un artiste aussi brillant comme elle était, Coco Ateba, personne n'en parle. Là, j'ai pris le temps pour dédier cette vidéo à Coco Ateba et à tous ceux qui l'ont aimé. Et c'est comme je le disais avant, que nous devons continuer à la regretter, à penser, je vais dire, à essayer de remettre sa mémoire en lumière. Parce que ce talent-là, on ne peut pas le perdre comme ça. Ça sera simplement triste de vouloir tout faire disparaître. Heureusement qu'on a vu quand même quelques-unes de ces vidéos. Non, oui, on a relancé quelques disques venant d'elle ces derniers temps qui ont pu encore nous rappeler les anciens souvenirs. Quelle étoile! Nous perdons là une étoile. Les Camerounais doivent comprendre que nous devons être solidaires. Surtout ceux qui ont apporté quelque chose au peuple, à la société. On venait encore de voir la dernière vidéo qu'elle avait laissée circuler, où elle disait qu'elle voulait du bien pour son pays. Elle n'avait même pas évoqué le fait qu'elle ait été expulsée par le gouvernement de Paul Biya. Elle n'avait jamais évoqué le fait qu'elle ait été torturée, tel que Rémi Ngona le racontait l'autre fois. Tout cela était pour moi invraisemblable. Pour me demander, ces individus, est-ce qu'ils se regardent dans la glace? Est-ce qu'ils ont aussi la famille? Parce que quand même, quand ils posent certains actes, dans leur famille, ils ont aussi des musiciens. Oui, on a su que Coco Ateba, que Paul Biya aussi a dansé Coco Ateba. On a même su que même sa ex-femme, sa feu épouse, avait dansé Coco Ateba. Et qu'elle avait même été au palais, invitée au palais de l'unité. Je ne sais pas, c'est au palais de l'unité, oui, puisqu'il a habité aussi là-bas avec sa feu épouse. Qu'est-ce qui a pu donc se passer jusqu'à ce qu'on puisse torturer cette femme, soi-disant qu'elle aurait insulté la feu Jeanne Irene Biya? De son vivant, paix à son âme aussi, elle n'avait jamais été mêlée dans une histoire quelconque de ce genre. Lorsque j'ai entendu Rémi Ngona le dire, j'étais presque étonnée.
qu'elle avait été invitée à la soirée au palais de l'unité, de l'unité bien sûr, et qu'elle a même offert un spectacle extraordinaire, et qu'après l'avoir offert, ils sont venus l'attraper, on peut dire ça comme d'habitude, kidnapper, l'enfermant, la torturant, l'abandonnant dans les cellules. Oui, comme vous savez comment sont ces cellules. Dans les geôles de Paul Biya. Et de là, après la sortie, elle n'a pu que s'envoler, s'échapper. Et pour nous tous qui vivons en Europe, nous connaissons combien de fois la vie en diaspora est difficile. Lorsqu'on était vedette en Afrique, particulièrement avec un talent comme Coco Ateba avait, elle a été déstabilisée. C'est-à-dire que là encore, on a tué son talent. Parce que je peux imaginer que avec les Européens, si on n'est pas vraiment du haut niveau comme ces superstars, elle a dû souvent le prouver qu'elle était musicienne. Lorsqu'elle quitte son pays natal comme ça, son pays d'origine, pour s'installer, pour devoir supporter la vie de l'Europe qui n'est pas facile. Surtout quand on avait la possibilité de vivre dans son pays d'origine comme une déesse. Et elle a dû affronter cette vie ici, où elle devait tout faire, peut-être même les petits boulots. Et comme on a, tel que Mingwana l'a dit, qu'elle a eu aussi un homme qui ne la laissait pas tranquille. Quel gâchis, quel dommage. Écoutez, chers amis, si on vient évoquer les sujets comme ça, c'est pour qu'on prenne conscience. Moi, en principe, je parle plutôt, je dénonce les faits qui minent la société. Je ne suis pas trop dans les histoires de cul, excusez-moi, oui, et des cocus et machin, que YouTube ne me censure pas, j'espère. Mais lorsqu'il s'agit donc qu'on perde une dame de cette dimension et qu'on reste dans le silence total et que ceux qui nous gouvernent restent dans le silence total, qu'on veuille que son nom soit effacé comme ça, non. Nous devons la revaloriser. Je suis contente quand même parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui ont déjà mis sa photo, qui ont parlé d'elle. Je n'ai pas eu le temps d'aller suivre, mais c'est déjà beaucoup. Je vais dire merci à cela. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer ce talent-là. Je n'ai pas pu dormir. Je vous assure que j'ai suivi cette nouvelle comme ça, par une vidéo par hasard qui est apparue. Et j'ai vu des commentaires avec RIP. Au début, je ne comprenais pas de quoi il s'agit. Et comme c'était tard, quand j'ai vu cette vidéo, c'était autour de 2 heures à entre 1 heure et 2 heures du matin. Dès ce moment-là jusqu'au matin, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai été relire et ça a confirmé. J'ai vu quelqu'un qui était aussi, qui se posait des questions si c'était vrai, qui a dit, dites-moi, je vois des commentaires tristes, dites-moi ce qui s'est passé. Et là, quelqu'un lui a confirmé vraiment que Coco Ateba était morte. Et que c'est samedi que JP Rémi Ngona
a pu en parler clairement. Voilà donc où nous en sommes avec un vieillard de 92 ans qu'on va nous dire qu'il est patriarche, qu'il est le père de la nation. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on on nous dit aujourd'hui que cette dame avait été invitée au palais de l'unité, ça veut dire que c'était une légende. Exactement comme Anne-Marie Ndiaye, qui avait toujours été chantée là-bas, dont son départ aussi, où elle devait faire appel encore à Paul Biya, criant au secours qu'il lui manquait à manger, faisant appel au peuple camerounais. Je ne peux pas citer les autres musiciens qui ont dû périr, comme on parlait du cas de d'Aïdjo Mamadou ou d'autres. Barga Sekous, on a connu toutes ces équipes-là. On a connu l'autre qui venait de mourir, qui était en Europe à un moment donné, qui est parti mourir au Cameroun, le nom m'échappe. Mais c'est quoi ce pays des gens sadiques? Non, par un moment, je dis, mais je rêve ou quoi? Donc, je vais dire aux Camerounais, donnons l'honneur à Coco Ateba. Donnons l'honneur à nos musiciens pendant qu'ils sont vivants. Surtout ceux qui ne nous ont pas trahis. Ceux qui ne nous ont pas enfoncés dans les caniveaux. Parce que vous-même, vous connaissez le genre qu'on a chez nous, où les gens se sont mis à chanter pour n'importe quel prix. Où les gens se sont mis à chanter pour parler de toutes les vulgarités possibles et nécessaires. Mais sur le plan mondial, ça ne nous avance pas. Voilà une qui pouvait se mesurer à certains groupes de l'Europe où je vois les femmes avec des guitares acoustiques. Mais quelle élégance! Et la sagesse qu'elle avait. Et surtout, ce qui m'aura beaucoup marqué, voilà encore une femme qui n'avait jamais été mêlée dans les scandales sexuels. Oh, que la terre de nos ancêtres te soit légère, beauté. Ça, c'est ce qu'on appelle dignité. C'est-à-dire qu'elle est née comme une princesse. Elle apporte le talent. Elle a su faire valoir ce qu'elle savait faire. Jouer la guitare, faire des sons. Avec sa voix si douce. Non, nous n'allons pas. Cette vidéo, je vais essayer de, comme je dis à mes nouveaux abonnés, enclencher vos cloches de notification pour l'honneur de Coco Ateba. Je vais demander qu'on la partage. C'est pour regretter sa mémoire, tout simplement. Et lorsqu'on sera au courant de ses obsèques, si jamais j'ai appris qu'elle avait seulement un fils et que ce fils aussi, n'étant pas encore marié, qu'il s'est senti... il est choqué simplement et qu'à un moment donné, selon Rémi Ngona, que le corps aurait traîné à l'hôpital, qu'il ne savait même pas quoi en faire.
de ce corps et que le corps a été gardé. Voyez donc jusqu'où on peut négliger des personnes aussi valables comme Coco Ateba. Mais vous allez voir des chaînes de télévision vous parler de Coco, de diamants, faire toute une histoire et voir tous les réseaux sociaux remplis des noms même où je ne sais où on a été les chercher. Mais c'est comme la malédiction. Est-ce qu'on peut vraiment dévaloriser quelqu'un qui a eu autant, qui a si beaucoup apporté à son peuple? Est-ce qu'on peut faire la promotion des choses inutiles, des personnes inutiles dans les chaînes publiques de télévision et ignorer celle-là qui est... Oh, puisque vous voyez en Europe, parfois on est reconnu dès qu'on parle de nos pays. Soit quelqu'un va vous rappeler que c'est le pays de tel ou tel joueur de football, ou c'est le pays de tel ou tel musicien. Nos vedettes, surtout celles qui ont beaucoup travaillé pour qu'elles soient connues au niveau international, nous élèvent. Nous nous faisons connaître à travers ces vedettes. On a beaucoup plus de respect par rapport à ces vedettes. Parce que, sachant que nous sommes dans ces pays européens, où le talent est inné, et comme nous venons la plupart des pays des fainéants, lorsqu'on a une personne talentueuse comme celle qui est partie, j'ai écouté quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est que lorsque elle s'est fait séjourner à l'hôpital pendant ces derniers jours, beaucoup, dès qu'elle a parlé de sa musique, les gens ont été chercher certainement aujourd'hui, même si on est plus jeune qu'elle, il suffit qu'elle donne le nom et qu'on a fouillé sur YouTube et qu'on la trouve. Que cela lui a donné encore beaucoup plus de heureusement. Je suis sûr que pendant ce temps qu'elle a passé là, elle avait la fierté de ses œuvres. Elle se reconnaissait là, en ses œuvres. Puisque tel que Rémi Ngona le racontait, qu'elle blaguait même encore un jour avant. Quelle perte. On a eu là une perte énorme. Hein. Je ne me serais jamais attendu que je vais apprendre cette triste nouvelle concernant Coco Ateba. Non. Parfois, non, c'est injuste tout simplement. On ne peut pas dire ou c'est la vie qui est injuste, ou c'est... On n'a pas de véritable mot lorsqu'on a la douleur de la perte de quelqu'un. On ne peut pas véritablement clarifier ce qu'on ressent et ce... On ne peut pas expliquer cela. Donc, je ne vais pas beaucoup durer. Je vais seulement dire que pour sa mémoire, tous ceux qui vont venir écouter cette vidéo doivent se dire que nous sommes là pour pleurer Coco Ateba et que pour ne pas que sa mémoire disparaisse comme ça, à tout vent, pour rien, qu'on puisse parler d'elle
ça vaut la peine. Ça veut dire que cette dame mérite. C'est pas chez elle qu'on va se gêner d'en parler. Il faut continuer d'en parler. Il faut prier pour que son fils ait beaucoup de courage. Donc, je vais encore profiter pour présenter toutes mes sincères condoléances ici à la famille directe éprouvée, à son fils. Et que si jamais, comme on a su que son corps était encore gardé, c'est toujours Rémy Ngona aussi qui est mieux placé pour lancer les litiges. Si jamais on aura besoin de l'aide des Camerounais, aussitôt que je serai au courant, je ferai un geste. Voilà, c'était tout. Repose en paix. Coco Ateba. Bye bye.